أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. La suite de notre cours concernant ce chapitre, Kitab At-Tawba, Bab At-Tawba, pardon, le chapitre de le repentir. L'histoire, vous la connaissez très bien. وعن سيدنا أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. سبحان الله، الأرض اللي يعصى فيها الله عز وجل أرض سوء. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا. لذلك الإنسان على الأقل يخصص مكان يعبد فيه الله عز وجل. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة أدمي فجعلوه بينهم أي حكما فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أياتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة، يعني أراد الوصول إلى أرض التوبة. وفي رواية في الصحيح: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي، أرض القلائب هذه، وإلى هذه أن تقربي، فتقربت الأرض أرض التوبة. وقال: قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية: فنأى بصدره نحوها، يعني مال إليها بصدره. Un hadith que vous connaissez très bien, selon Sayyidina Abu Sa'id ibn Malik ibn Sinan al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: parmi ceux qui vivaient avant vous, il y avait un homme qui avait tué 99 personnes. Il demanda quel était le plus grand savant sur cette terre. On lui désigna un moine. Il partit à sa rencontre et lui annonça qu'il avait tué 99 personnes. Il demanda alors s'il lui a été possible de se repentir. Le moine lui répondit négativement. L'homme le tua, complétant ainsi à 100 le nombre de ses victimes. Puis il s'enquit de nouveau de plus grands savants de la terre. On lui en désigna un. Il lui déclara: j'ai tué 100 personnes. Ai-je encore la possibilité de me repentir? Il, le savant, lui répondit: oui. Et qui est-ce qui t'empêcherait de te repentir? Va dans tel pays. Tu y trouveras des gens qui adorent Dieu.
adore-le avec eux et ne retourne plus à ton pays, car c'est un lieu de perdition, un mauvais lieu. Donc, subhanallah, il ne faut pas aller dans des endroits où les gens désobéissent à Allah Azza wa Jal. Il se mit donc en marche et parvenu à mi-chemin. Il faut venir à la mosquée. La mosquée est un lieu plein de lumière. La mort le saisit. Les anges de la miséricorde et ceux du châtiment se le disputèrent. Les anges de la miséricorde avancèrent comme argument. Il est venu plein de repentir, le cœur tourné vers Dieu. Les anges du châtiment, quant à eux, soutinrent. Il n'a jamais fait le moindre bien. C'est alors qu'un ange, sous l'apparence humaine, vint à eux. Ils le prirent comme arbitre. Il suggéra alors mesurer la distance qui le sépare de chacun des deux pays. Destinez-le ensuite à celui dont il sera le plus proche. Ils mesurèrent et trouvèrent qu'il était plus proche du pays qu'ils voulaient joindre. Les anges de la miséricorde s'en saisirent alors. Dans une autre version authentique, nous avons le pays des vertueux était plus proche d'un empan. Il fut donc compté parmi eux. Dans une autre version, il est dit, Dieu ordonna à la terre du mal de s'éloigner et à celle du bien de se rapprocher et déclarer, mesurer la distance qui les sépare. Ils trouvèrent alors qu'il était plus près du pays des vertueux. Il fut alors pardonné de ses péchés. Dans une autre version, Dieu, dirigea sa poitrine en direction du pays des vertueux. Je pense que si il ici, ça revient à la personne. Donc, il a juste fait ce geste, il dirigea sa poitrine en direction du pays des vertueux. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce hadith? Les bonnes actions, c'est avec l'intention, même si on n'a pas Très bien. on n'a pas fait Le repentir, c'est avec l'intention. Tu as fait un péché, immédiatement, tu déclenches un repentir. Tu entames un repentir avec l'intention. Très bien. Et pour le repentir, il faut quoi aussi? Voilà. Quitter l'endroit où tu as fait le péché. Pour oublier. D'accord? Autre leçon. C'est pour montrer que vraiment tu as de la distance. Oui, tu prends de la distance. Vraiment, c'est... Voilà. C'est du passé. Exactement. Voilà. Barakallahu fik. aussi, on dit que la miséricorde de Dieu est énorme. Là, bien sûr, ça c'est la grande leçon. La miséricorde d'Allah est immense. Combien il a tué 100 personnes. Et autre leçon, il faut faire un effort aussi. Pour le repentir, il faut se déplacer, il faut demander. Il a demandé. L'effort du repentir, il était plus que celui des meurtres. Voilà. Autre chose, Il ne faut jamais désespérer. il ne faut jamais se désespérer. Il faut chercher aussi la bonne compagnie. Lui, il est allé vers des gens qui adorent Allah Azza wa Jal. Pour sortir, vraiment, pour oublier le passé, Bon cadre, il a. voilà, il faut changer la mauvaise fréquentation par une bonne. Ça, c'est très, très important. Ça m'a commencé. Ça va?
Donc l'effort prouve, c'est la preuve d'un repentir sincère. Il met aussi à l'honneur le savoir qui prédomine sur l'adoration. L'ilm. الرجل هو الذي ذهب إلى العلم. Il faut aussi aller vers demander l'avis des savants. Mais les savants, pas les savants qui œuvrent. Malheureusement, maintenant, le mot savant, c'est des gens qui ont des livres, qui prêchent. Non, c'est pas ça. Les vrais savants, c'est des savants qui ont le savoir et qui œuvrent. Al-alimu, al-amilu. Le savant qui œuvre. Il met aussi à l'honneur le savoir qui prédomine sur l'adoration. Tout adorateur ignorant peut pécher, car croyant faire le bien, il se répandre incorrectement et son savoir faisant du tort à lui-même et à autrui. Le savant, par contre, est guidé par la lumière de son savoir, il en tire profit et sa science est utile à autrui. Donc si tu n'as pas le savoir, il faut chercher les savants qui œuvrent. Il ne faut pas oublier ça aussi. Alors maintenant on a un hadith très long. Une page, 2 pages, 3 pages. C'est une histoire, en fait. Donc il faut assister la prochaine fois, peut-être 2-3 fois. On va le commencer, Inch'Allah. Je vais traduire en arabe et en français comme ça vous pouvez suivre. وعن سيدنا عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي. Abdullah ibn Ka'b, c'est le fils de Ka'b. Je vais voir. Abdullah ibn Ka'b ibn Malik, le guide de Ka'b lorsque ce dernier perdit la vue. Donc, peut-être, c'est son fils, je crois. Abdullah ibn Ka'b. Ka'b ibn Malik, c'est un grand compagnon. C'est son fils qui le guidait après avoir perdu la vue. قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخلف. تعرفون الحديث تخلف في غزوة تبوك. Pendant la bataille de Tabouk, on va voir. J'ai entendu Ka'b ibn Malik raconter sa défection à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille de Tabouk. Donc, je répète, j'ai entendu Ka'b ibn Malik raconter sa défection à l'appel. Ça veut dire quoi, défection à l'appel de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille de Tabouk? Il n'a pas répondu à l'appel. Donc, le prophète l'a invité à assister, à participer à cette bataille, mais lui, il n'a pas répondu. Il n'a pas exécuté l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. عن تخلف حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك. Alors, disons, je n'ai jamais failli à l'appel de l'envoyé de Dieu dans aucune de ses campagnes militaires hormis Tabouk. Donc, c'est un homme sincère. Je n'ai jamais failli à l'appel de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dans aucune de ses compagnons militaires hormis Tabouk. قال كعب غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه. Je n'ai cependant pas participé à la bataille de Badr. Vous connaissez la bataille de la première bataille.
période à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fit aucun reproche à ceux qui s'en étaient absentés. Donc là, il était excusé. Il n'y a pas de... غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. Il faut pour savoir comme ça, c'est important de. C'était pas vraiment une bataille au début. Hein. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était sorti avec les musulmans qu'à la recherche de la caravane des Quraysh. C'est les biens des musulmans, des immigrés. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était sorti avec les musulmans qu'à la recherche de la caravane des Qurayshites. Lorsque Dieu les mit face à leurs ennemis, inopinément, c'est juste inopinément, donc sans les prévenir, voilà, par surprise. كانت الحرب ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. C'était voilà, c'était le destin de Dieu. Donc à leurs ennemis, inopinément, j'étais présent la nuit à Aqaba. La nuit à Aqaba lorsque nous avions signé notre pacte sur la base de l'islam. ولم يعاتب فإنما خرج رسول الله قلنا هذا ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام. Donc il a commis un grand péché, Sayyidina Ka'b ibn Malik. Pourquoi? Parce qu'il a signé un acte d'allégeance avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam la nuit de l'Aqaba. Et ça, c'est un acte d'allégeance très très important. Mithaq al-Aqaba, Mithaq azim jiddan. J'étais présent la nuit à Aqaba lorsque nous avions signé notre pacte sur la base de l'islam. Donc, c'est une trahison. Hein. Il a rompu le pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il n'a pas répondu à l'appel de Sayyidina Muhammad. تخلفه كان خيانة للعهد وما أدرك ما عهد العقبة. وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. يعني كنت قادر أن أشارك ليس لي أي عذر كنت قوي والمال متيسر واضح. Et je n'échangerai pas ma présence à l'Aqaba contre une participation à Badr, bien que cette dernière soit plus mentionnée auprès des gens. Lui, pour lui, l'acte d'allégeance de l'Aqaba est plus important que Badr. Parce que ils étaient les premiers fidèles qui ont conclu ce pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. هم أول ناس بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على النصرة واضح. فقال كذلك عندي أنا مهم جدا. C'était très important pour lui. Et plus important que Badr. Vous connaissez والناس كلهم يذكرون بدر لكن العقبة عنده أهم من بدر. وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني قلنا on a dit la suite. En ce qui concerne ma défection à la bataille de Tabouk, je n'ai jamais été aussi fort et aussi riche que lors de mon absence à cette bataille. Donc il était regardez comment on dit, la frange, la franchise de cet homme. Saraha. Donc c'est très important de se connaître aussi pour faire le repentir.
Tu ne peux pas faire le repentir sans te connaître. إذا ما تعرفش روحك تعرف tu connais pas tes défauts, tu ne peux pas faire le repentir. Qu'Allah nous montre nos défauts, Inch'Allah. Par Dieu, j'avais en ma possession 2 montures, pas une seule, 2 montures, chose qui ne m'était jamais arrivée jusqu'alors. C'est une épreuve, subhanallah. Donc tu n'as pas d'excuse. Il avait 2 montures. والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. ابتلاء يعني ما t'as pas d'excuse. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ور بغيرها حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازة، مفازة يعني صحراء، واستقبل عددا كثيرا فجل للمسلمين أمرهم، قال لهم راني باش نمشي لتبوك ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم في الأصل لا يخبروا بالغزوة، لا يخبروا بالمكان ليخاف من الجواسيس وكذا، فأخبرهم بوجههم الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان. ما فيش ليستة باش يقولوا هذا فلان حضر فلان غاب. أخبرهم ودعاهم، والذي سيأتي سيأتي والذي سيتخلف سيتخلف. Lorsque l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, entreprenait une expédition, il simulait de se diriger vers une autre direction pour tromper l'ennemi. D'accord? D'habitude, disait jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà notre bataille à Badr. Il simulait de se diriger vers une autre direction pour tromper l'ennemi. Ce qu'il ne fit pas cette fois-là. Il se mit donc en route pour un long voyage et par une chaleur intense, se préparant à affronter le désert et les ennemis en grand nombre. Il fit part de sa destination aux musulmans afin de faire les préparatifs nécessaires à l'expédition. Les musulmans qui l'accompagnèrent furent nombreux. Néanmoins, aucun registre ne les mentionnait. Si bien que celui qui voulait se dérober pensait que cela passerait inaperçu. Donc, si bien que celui qui voulait se dérober pensait que cela passerait inaperçu, à moins que Dieu ne fasse de révélation à son sujet. قال كعب فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله. Donc il n'y a pas un registre dont tu peux passer inaperçu, sauf si Allah Azza wa Jalla révèle quelque chose à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال. ابتلاء آخر، حر وصحراء ومكان بعيد، والظلال والثمار، يعني عم الخير في المدينة في الوقت. Lorsque le prophète et les musulmans s'affairaient à leurs préparatifs, non, attendez. Une autre épreuve maintenant, l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, entreprit donc cette expédition à une période où les fruits étaient mûrs et où l'ombre était bien désirable. Donc imaginez, beaucoup d'épreuves. La distance, le voyage est long, les fruits sont mûrs,
l'ombre, la tranquillité, des tentations de ce côté-là et une épreuve de l'autre côté. Tu préfères quoi? Tu vas faire quoi? Imagine, toi, dans cette situation. Mais ça, c'est un grand compagnon, Ka'b ibn Malik. C'est parmi les 3 poètes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Hassan ibn Thabit, Ka'b ibn Malik et Ka'b ibn Zuhayr. 3 prophètes très connus. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les musulmans s'affairaient à leurs préparatifs, je les ai imités. Mais je remettais les choses à plus tard. Il ajourne. Oui, je vais faire. À plus tard. Pensons que j'aurai toujours le temps de me préparer. Donc ça, c'est une ruse de diable hein, lorsqu'on ajourne. فأنا إليها أسعر فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه وتفقت أغدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقضي شيئا وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت. Je vais مؤخرا إن شاء الله نقدر أن نحضر روحي ونمشي معهم مش مشكلة. فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه ولم أقضي من جهازي شيئا. لما جاء الوقت لم يكن حاضرا. Les hommes s'activaient dans leurs préparatifs, si bien qu'un matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans se mirent en route alors que je n'avais encore rien préparé. Le matin, je sortis et rentrai le soir, toujours sans avoir rien fait, si bien qu'ils finirent par avoir une trop grande avance. J'ai pensé à ce moment-là prendre la route afin de les rattraper. Et combien aurais-je voulu l'avoir fait, mais Dieu en a voulu autrement. Donc l'armée est partie. Elle a voulu les rattraper, mais c'était trop tard. ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا فلم يزل يتمادى بي حتى أسرع وتفارت الغزو فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت ثم لم يقدر ذلك لي. On va s'arrêter sur cette étape. Donc la caravane, les caravanes des musulmans sont partis et lui il est resté avec sa femme, bien sûr, à Médine. Est-ce que voilà, vous avez quelque chose à ajouter? Qu'Allah nous donne le repentir, Inch'Allah nous aide à faire un repentir sincère, Inch'Allah. Mais gardez toujours espoir, Allah est pardonneur. Et la miséricorde d'Allah est immense, comme on a vu avec l'homme là qui a tué 100 personnes. Il faut juste avoir l'intention de faire le repentir et garder toujours et essayer toujours, faire un effort au Dieu et faire dua avec espoir. On a vu ça. Ma da'awtani wa rajawtani. Dua avec espoir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم.